Salut Internet, c'est AKA le prédateur maudit de Morocars pour vous servir. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis la dernière fois dans le teaser, on a le loisir d'avoir avec nous la bête autrichienne. J'ai nommé la KTM 1290 Super Adventure S, oui. Donc je vous la montre, elle est là. Nous sommes dans un très beau paysage, plein de petits arbres autour de nous. Nous avons le loisir d'avoir du soleil, un jour d'hiver ou un début d'hiver. Donc ouais, pourquoi pas. Donc on attaque directement, comme je vous l'ai dit. Alors la face avant de cette moto, chez Morocars on adore. Moi personnellement j'adore aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec ce visage là qui ressemble à un casque gréco-corinthien, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous mettre une image de ce que c'est qu'un casque gréco-corinthien. C'est ceux qui étaient portés par Léonidas dans Sparte. Ça a de la gueule franchement. Donc nous sommes ici sur une version Adventure S, comme je vous l'ai dit, excusez à mon ombre. Donc ici, nous avons la très belle fourche qui est cette fois-ci en version route, on est d'accord, parce que c'est le modèle S. C'est de la fourche White Power, ce qui se fait du mieux en matière d'amortisseur, d'accord. On a ici des freins Brembo en fixation radiale sur des étriers, position radiale exactement. Et nous sommes sur de 298 mm à l'arrière et du 310 à l'avant. En double disque à l'avant, un seul à l'arrière. Donc comparativement, comme je vous le disais, cette version 2019 n'a pas beaucoup changé par rapport à 2018. On est simplement sur une livrée différente, c'est-à-dire sur des coloris différents. On a plus d'orange sur le réservoir, avec des petits rappels en gris. Et bien sûr, le reste du cadre est gris anthracite, avec quelques accastillages qui sont en noir, en l'occurrence la béquille latérale, la béquille centrale et la couleur classique du moteur que vous connaissez tous, le fameux LC8, on va en parler dans quelques minutes. Donc pour enchaîner dans l'ordre, à l'arrière aussi on est sur une suspension White Power. On sait que maintenant c'est devenu la référence sur le marché, on est d'accord, puisque dorénavant ils ont repris le lead depuis les petits problèmes qu'ont eu les concurrents qui sont Marchesini Marel et Marzocchi et Sachs. Nous avons choisi de vous faire cette vidéo encore sur une version standard, c'est-à-dire que pot d'échappement standard, ligne d'échappement standard, avec le moins de petites options qui peuvent être installées sur ce genre de moto. Mais sachez qu'il y en a énormément. On ira peut-être une fois chez KTM. C'est des amis, ils vont nous recevoir et ils vont nous expliquer tout ça en détail. Donc je vous le disais, petit qu'avant très joli, très beau, très expressif, très original pour le monde des motos. C'est la première fois qu'on voit ça. Donc ici, un éclairage diurne qui reste allumé, qui donne une signature lumineuse périmétrique. Et ici, nous avons 4 LED dans 2, je pense, qui sont directionnels, qui suivent la direction. Et ça, c'est vraiment magique. D'accord ? Maintenant, continuons sur la lancée du style. Comme je vous le disais, on a une bulle ici qui est ajustable en hauteur. Par contre, il faut être à l'arrêt parce qu'il y a 2 molettes comme celle-ci qui doivent être ajustées en même temps. Mais sinon, vous avez 4 positions et même pour les plus grands gabarits, je crois que c'est largement suffisant. On a aussi des protège-mains qui sont d'une qualité à toute épreuve. D'ailleurs, petit frottement là, c'est logique. Pour la guérilla urbaine, c'est logique. Donc toujours un design très beau, encadré avec cette partie en carénage noir laqué qui fait un très beau contraste, d'autant plus qu'on retrouve cette couleur sur la fourche, enfin sur les fourreaux de fourche. D'accord ? Donc oui, tout à fait. Donc celle-là, contrairement à la R, on va pouvoir aussi remarquer qu'on a un garde-boue qui est affleurant, c'est-à-dire qui est juste à la hauteur de la roue. D'accord ? C'est pas ce qu'il y a de mieux pour les touches-mains, mais pour la route, pour les petites pistes roulantes, les caillouteuses, ça va. On continue sur le style, on reste sur notre lancée. Donc réservoir très enveloppant, assez gros, d'accord, de protection latérale de très bonne facture. La moto, vu qu'elle est assez large au niveau du réservoir et assez fine au niveau de la selle, ça fait un très bon mix. Ça permet d'avoir une bonne maniabilité tout en gardant une très bonne protection. La selle qui est à une hauteur de 780 mm, bon, c'est assez haut. Moi, comme je vous le disais dans d'autres vidéos, je ne suis pas un grand gabarit, mais ça va, je pose pied par terre, donc ça va, la moto est assez conduisible, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En termes de pneumatiques, contrairement à la R, ici on est sur des tailles similaires à l'avant et à l'arrière, et on est, si je ne me trompe pas, sur du 19 pouces. Je vais confirmer ça quand même, comme ça je vous dis pas d'erreur, d'accord, mais on est effectivement sur du 19 pouces, ouais, effectivement c'est ça, je confirme. Donc à l'avant comme à l'arrière, ça donne une position un peu plus stable, on est d'accord. Maintenant les amis, qu'on a fait le tour du style, je vais aussi vous parler de quelques trucs super importants. Alors moi, écoutez, je suis un grand malade, je vous l'avoue tout de suite, et j'aime bien les trucs qui envoient. Alors n'en déplaise aux propriétaires d'autres marques, que je ne citerai pas parce que je les aime toutes, et j'aime toutes les motos. Mais les ingénieurs qui ont foutu ce moteur-là, dans cet engin-là, ils sont siphonnés de la tête. Ils sont vraiment siphonnés de la tête, et je crois qu'ils ont même fumé la moquette. Parce que ce truc-là, ça transforme cet engin en une catapulte. J'ai pas envie de dire de gros mots ni de m'écarter de mon langage, mais c'est une catapulte. Et sachez que ce moteur-là,
vient directement de la KTM 1290 Duke R. Donc je vous le disais, ce LC8 dérivé du KTM 1290 Super Duke R que tout le monde connaît, hein, sans exagérer, qui est ni plus ni moins que le roadster le plus puissant et le plus rapide du moment, hein, je vous le dis. Donc ils ont décidé de mettre ce moteur là sur ce châssis là, c'est assez particulier. Donc oui, je vous disais un moteur en V avec un V particulier, hein, spécifique, qui permet d'atténuer les vibrations, de donner du couple à bas régime et de donner une super allonge. Ils ont décidé quand même, les ingénieurs de Matigofen, ils ont décidé quand même de réduire la puissance du moteur qui était dérivé de la Super Duke R, hein, parce que ça aurait pu être un peu dangereux. Donc on est descendu, mais pas beaucoup, on est descendu de 212 chevaux approximativement, à peine avoué, à quelque chose comme 165. Et là encore à peine avoué, j'ai du mal à y croire parce que je vous le dis, j'ai essayé la moto, acheté la moto, elle est super bien. Et ça envoie sévère. Et comme je disais, contrairement à ce que peuvent dire les propriétaires d'autres marques, hein, sans vouloir être méchant, elle fait tout. Dans le domaine des trails, elle fait tout mieux que les autres. Et en plus performant, en plus rapide. Et en beaucoup plus incisif et plus nerveux. Ça, je peux vous dire, moi qui suis amoureux de moto depuis longtemps, ça c'est de la bécane. Ce qu'on peut dire d'autre, oui, ici nous avons choisi une livrée qui est équipée d'une bagagerie Epco et Baker, d'accord. Nous sommes sur la sellerie Explore, d'accord. Pour ceux que ça intéresse, je pense que le trio, la valise arrière, les deux valises latérales, je vais vous montrer ça avec leur fixation. Je pense que ça doit tourner autour de, si je ne me trompe pas, autour de quelque chose comme 22 000, quelque chose comme ça. Bon, ça reste correct, hein. Après, je pense que vous pouvez obtenir de bonnes remises en descendant jusqu'à pratiquement 16 500. Ça dépend où c'est que vous vous fournissez. Sinon, vous avez d'autres marques, hein, pour vous montrer que je ne suis pas sponsorisé ni dépendant d'aucune marque, hein, je vous le dis tout de suite. Vous avez JV, vous avez aussi SW Motec qui font des très bons kits pour BMW et pour GS. Et vous avez aussi, si je ne me trompe pas, une bagagerie KTM. Hein. Bon, ça reste, je pense, des SW Motec qui coûtent un peu plus cher, hein, parce que vous avez le badge KTM, c'est logique. Maintenant, on va essayer de passer un peu à l'instrumentation, au tableau de bord, à l'équipement embarqué et la selle. Oui, la selle, il faut que je vous en parle. Alors oui, une selle à 780 mm, hein, assez agréable, même pour les petits gabarits, je vous le disais. Par contre, de préférence pour ceux qui vont choisir ce modèle, je vous conseillerais vivement de prendre en option la selle confort. Hein, la selle confort qui procure un peu plus d'attrait, parce que quand vous êtes sur la bécane et que vous êtes trop proche du réservoir, vous avez tendance à avoir du mal à enquiller les kilomètres, hein, on est d'accord, parce que tout simplement c'est un peu plus raide, un peu plus dur, donc c'est vrai qu'en enquillant les kilomètres, on le sent passer. Béquille latérale bien sûr, béquille centrale pour ceux qui sont les plus courageux, les plus baraqués d'entre nous qui peuvent la béquiller centrale, hein. Mais en tout cas c'est pratique. Donc nous vous le disions, donc on parle de l'instrumentation embarquée cette fois-ci. Je fais un petit crochet par le rétro, question de voir, ouais ça va, je suis toujours assez bien. Non, je rigole. Donc ici l'instrumentation qui sert à faire défiler les modes, faire défiler les infos sur le tableau de bord. Je vais vous montrer ça une fois le tableau de bord allumé. Très sympathique, très joli, très bien fait. On sent bien, la position est très proche des mains, vraiment très ergonomique. Alors ici, on est bien d'accord, je fais partie de la première et vieille génération des motards, hein, toujours de la vieille école. Cruise control sur une moto. Moi je le mettrai jamais, mais bon il y en a parmi vous qui peuvent vouloir essayer, hein, c'est pratique, ça existe et c'est dessus. Franchement ça a l'air d'être bien. Ici, passing phare comme d'habitude, hein, je pense que les motards parmi nous reconnaissent, hein, on connaît très bien. En bas, klaxon. Alors lui par contre un peu difficile à atteindre, mais bon juste en dessous des clignotants, ça paraît logique, hein, je vous le dis. Ça paraît logique. Alors ici, une instrumentation plus particulière, les warnings là, d'accord. Ici en avant cette partie est vide, d'accord. Ici par contre on a un démarrage en séquence, c'est-à-dire qu'il faut mettre la moto en tension. D'abord revenir à la clé, mettre la moto avec clé open parce que c'est une clé intelligente que vous gardez dans la poche. Vous alimentez le courant et ensuite vous pouvez mettre le start. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va faire un petit crochet par le bouchon de réservoir qui est super sympa, d'accord, mais qui s'ouvre avec un petit bouton, mais tout petit, et il faut que la moto soit à l'arrêt, moteur éteint, mais contact allumé, d'accord, parce que c'est juste un bouton électrique. Alors nous vous le disions, franchement, nous, on est amoureux de ce tableau de bord, franchement c'est l'un des plus lisibles, les plus grands, les plus agréables de la catégorie des trails et on vous fera d'autres trails sur d'autres vidéos et vous pourrez vous-même constater, vous rappeler de cette belle référence qui est celui de la KTM, hein, très beau, avec une très belle couleur, pas de pixels, vraiment c'est lisible, clair. Alors ici le tachymètre, hein, standard. Là, je rappelle pour ceux qui font partie de ma génération, c'est-à-dire les années 80, on se rappelle tous que les motos n'avaient même pas de jauge à l'essence, donc il fallait se débrouiller. La température, d'accord, ici vous pouvez constater même les détails, c'est-à-dire qu'on peut rider en street, avoir du dumple, c'est-à-dire la capacité de damping des amortisseurs en confort, l'ABS en road, c'est-à-dire que tout, mais alors vraiment tout est paramétrable. Autre chose à savoir, on a aussi l'accélérateur en ride-by-wire, hein, on est d'accord.
Cette version n'en est pas équipée, mais il y a aussi la possibilité d'avoir un travel pack. D'accord, le travel pack implique d'avoir quelques petites options qui sont déjà existantes sur la moto, mais il faut juste, c'est comme l'histoire des iPhones, il faut les jailbreaker, hein, mais sauf que le jailbreak est payant. D'accord, dans ce cas-là, je crois que c'est 800 ou 900 €, vous pouvez avoir alors les poignées chauffantes, le shifter qui est déjà installé, mais vous pouvez utiliser à ce moment-là up and down, c'est-à-dire descendre et monter les vitesses sans pour autant avoir à toucher à l'embrayage. Je vous fais un petit panoramique parce que certains de mes abonnés m'ont dit que les vidéos étaient un peu mal cadrées. Écoutez, excusez-moi, c'est normal, hein. On n'a pas toujours le loisir d'avoir les bonnes conditions ni les bons matériaux. Donc je vous le disais, oui, accélérateur ride by wire, d'accord, on est d'accord, c'est full électrique. Ça permet aussi d'avoir une meilleure réponse au gaz, une meilleure réactivité de la moto en quasi instantané. Franchement, pas de délai. Transmission par chaîne, hein, on est d'accord, qui maintient un classique qu'on connaît tous et qui est très agréable, facile à entretenir avec beaucoup de répondants. Je vous le dis sincèrement, je ne suis pas fan ni des cardans, ni encore moins des courroies. Donc oui, la chaîne pour moi reste un très bon choix. Cette moto, bien sûr, vous pouvez la paramétrer pour voyager en solo ou voyager à deux, hein. La suspension se règle automatiquement, il y a des programmes qui sont préenregistrés, le contrôle cruise, vous pouvez envisager des voyages avec madame, avec la demoiselle, avec la copine, avec un pote, de manière très très serein. Franchement, ça prend du 2 places à l'aise, il n'y a pas à dire. La consommation de la moto est tout à fait raisonnable, hein. À partir de là, ça dépend de votre énervement sur la poignée droite, hein. On est d'accord. Moi, je suis un gros énervé, donc voilà. Mais bon, je conseille à tout le monde quand même de faire très attention, de réduire la vitesse en ville et de faire attention aux autres personnes qui utilisent la voie publique aussi. Continuons sur la KTM, je vous disais donc ligne d'échappement standard. De préférence pour tous les avionnés, tous les grands malades comme moi qui aiment bien les changer, mettre des lignes d'échappement spécifiques, modifiées, etc. Je vous conseille de garder celle-là au moins pendant 2-3 000 bornes, question de bien roder votre moto, de la laisser reprendre son souffle sortie de l'usine, hein. D'accord, parce qu'elle met quand même 15 jours à arriver de Mattighofen en Autriche. Donc ouais, conseil. Ça c'est la minute du doc. Là encore, bon, comme vous pouvez le constater, frein avant et arrière équipé d'ABS, hein, super, très bonne réponse. Vous avez même un ABS drift. Un ABS drift, hein. Il n'y a que les Autrichiens pour faire un genre de truc comme ça, d'accord. La moto, grosso modo, hein, pas de problème de chauffe en ville, pas de problème de maniabilité. La moto est un peu haute, comme je vous le disais, mais très très agréable à conduire. Et puis voilà quoi, on a fait le tour. J'essaierai de vous faire un essai dynamique avec quelques waylines, quelques drifts, quelques trucs comme ça. Je sais que c'est ce qui vous amuse le plus, c'est ce qui vous intéresse le plus. Je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est ce qui vous plaît le plus. Mais on essaiera de se trouver un tronçon de route fermé pour n'embêter personne, ne déranger personne. Et puis on vous fera tout ça. Et tout ce que je peux vous dire, c'est franchement, je le répète, je ne suis pas sponsorisé KTM, mais achetez KTM. Achetez, conseil de motard à motard, conseil de frère à frère, achetez KTM. C'est de la balle atomique, franchement. Et je peux vous le dire, hein, demandez aux consommateurs qui les ont, ces motos-là. Ils doivent être super satisfaits, hein. J'ai jamais eu un mauvais retour, ni quoi que ce soit jusqu'à présent. Et je me débrouille quand même, je touche un peu ma bille. Je vous le dis, franchement, c'est du bon matos. Et voilà, puis juste avant de vous quitter, une petite proposition du Predator que j'avais complètement zappé. Heureusement qu'il est là, lui. Je vois un petit clin d'œil au laser, vite fait, tac, tac. Et puis il m'a rappelé que je devais vous faire quelques raves avant de partir. Et ben on va écouter les raves de la KTM avec le pot d'origine. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je vous montre tout de suite ce que ça donne sur le tableau de bord, comme ça vous pouvez constater vous-même. C'est vrai que c'est stylé quand même. Vous allez pouvoir constater sur le tableau de bord quand on fait des raves que la couleur du tachymètre change en fonction du moment où il monte. Regardez. C'est assez joli effectivement. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Voilà Internet, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la KTM 1290 Super Adventure S. Le brand new, la toute dernière, hein, de 2019. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous follower, n'hésitez pas à partager la vidéo, mettez la cloche afin que vous puissiez être prévenus si on a des nouvelles vidéos. Partagez comme je vous le disais et puis encouragez-nous en commentaire, ça nous fera très plaisir. Et puis je vous souhaite une très bonne journée comme d'habitude. Et avant de finir, attendez, je vais juste demander son avis. Predator, qu'est-ce que t'en penses de la KTM? Ah ouais? Ah bah ouais, il dit que ouais. Ah, je vous le dis franchement, c'est de la bombe atomique. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis au revoir. Et puis à la prochaine vidéo. La KTM 1290 Super Adventure. Et vous étiez sur Morocars, votre serviteur Mehdi vous souhaite une très bonne journée. Ciao Internet.